à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation à cette soirée débat avec Madame Béatrice Bourges, que je vais présenter dans un instant. Je pense qu'on peut effectivement commencer. Le quart d'heure bayonnais est en train de s'écouler. Il nous a semblé important, dans le contexte actuel, de préparation d'un projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe avec droit d'adopter des enfants, qui sera, semble-t-il, présenté au Conseil des ministres le 7 novembre désormais, et discuté au Parlement à partir du 15 janvier, de faire entendre une voix qu'on n'entend pas souvent dans les médias en ce moment, dans le cadre de ce débat public et institutionnel que de nombreux évêques, sans doute, mais beaucoup d'associations non confessionnelles demandent à corps et à cri depuis quelques mois. D'autres voix se font entendre, sont largement relayées par la presse, par les médias d'une manière générale, et cette voix n'est pas souvent entendue, et pour mesurer les enjeux, et les enjeux qui sont compris dans ce projet de loi, de redéfinition dans la loi du mariage et de la famille, il a semblé important de faire venir Madame Béatrice Bourges, qui est donc mariée, mère de 2 enfants, et qui, professionnellement parlant, était jusqu'en septembre dernier secrétaire générale d'Entreprise et Progrès, association de dirigeants d'entreprise, qui se propose de mettre l'homme au cœur de l'entreprise et l'entreprise au cœur de la cité, et qui intervient ce soir comme porte-parole du collectif pour l'enfant, qui regroupe jusqu'à 80 associations de protection de l'enfance. Ce collectif, créé en 2007, est très actif, en particulier auprès du monde politique. Il a très largement contribué en 2009 au retrait de l'avant-projet de loi sur le statut du beau-parent. Béatrice Bourges a publié en 2009 un ouvrage intitulé « L'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça », qui est le titre même de cette conférence de ce soir. Et donc je vous invite tout simplement à l'écouter avec attention. Je vais d'abord donner la parole à M. Guy Drapé, le responsable de l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, et qui est à l'initiative avec son équipe de cette soirée débat, et qui nous donnera peut-être un peu quelques indications pratiques. D'abord, je voudrais vous remercier parce que je suis très impressionnée. Pour tout vous dire, je n'étais jamais venue à Bayonne, donc c'est une excellente, absolument. Vous avez le droit de faire des huées. C'est les seuls que vous avez le droit de faire pendant toute la soirée, donc allez-y, profitez-en. Merci beaucoup de m'accueillir, merci beaucoup à Monseigneur Hayet. Je suis vraiment très touchée d'être là, et puis à Olivier, que je connais déjà depuis quelques années, et donc à vous tous d'être là. Si je suis là, en fait, c'est pour vous parler d'un projet de loi, avant-projet de loi pour l'instant, qui sera présenté, comme le disait Monseigneur Hayet, le 7 novembre en Conseil des ministres, et a priori discuté dans la 2e quinzaine de janvier à l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit donc d'autoriser les couples, les personnes de même sexe, d'une part à se marier et d'autre part à adopter des enfants. Un certain nombre de personnes donc le demandent, ils ne sont en réalité pas très nombreux à le demander, et un certain nombre de personnes sont contre. Moi je viens ici en effet, comme le disait Monseigneur Hayet, parce qu'on entend beaucoup les tenants du projet qui sont pour s'exprimer et assez peu ceux qui sont contre. J'ai l'occasion parfois de m'exprimer à la télévision ou à la radio contre des personnes qui ne partagent pas mes opinions, et je suis contente, donc merci beaucoup que ce soir me soit donné l'occasion de vraiment vous expliquer dans le fond, parce que finalement quand on passe à la télévision, à la radio, on n'arrive pas vraiment à aller au fond. Or, il s'agit là d'une, et je pèse mes mots, révolution anthropologique et révolution dans l'organisation de notre société.
J'ai envie de démarrer en vous parlant peut-être en introduction un tout petit peu du gender qui sous-tend ce projet de loi. Le gender, c'est l'idéologie qui consiste à déconstruire l'identité sexuelle sur le fondement biologique et qui consiste à dire que l'identité sexuelle est exclusivement fondée sur le ressenti et l'idée que l'on a. À partir de ce moment-là, cette idéologie fait que si je me sens homme ou si je me sens femme, je suis homme ou je suis femme, indépendamment de mon sexe physiologique. Et donc, on comprend très bien qu'à partir du moment où cette idéologie rentre petit à petit dans les mentalités, on puisse se dire, eh bien au fond, en effet, l'identité étant un ressenti, j'ai du masculin en moi, j'ai du féminin en moi, alors bien sûr, ce qui découle logiquement, c'est à la fois de pouvoir permettre aux personnes homosexuelles, aux personnes de même sexe de se marier et d'adopter des enfants. Je vais faire en fait en deux parties, ça va être très simple. D'un côté, je vais vous parler du mariage et en deuxième partie, je vous parlerai de l'adoption. Mais je tiens aussi beaucoup à parler du mariage et pour vous dire finalement qu'est-ce que c'est que le mariage. D'abord, je voudrais vous dire que moi, je ne dis pas mariage gay ou mariage homosexuel. Je dis, et les mots ont un sens, mariage autorisé pour des personnes de même sexe. Pourquoi c'est si important? Parce que le mariage n'est pas autorisé pour des hétérosexuels et interdit pour des homosexuels. Il y a des homosexuels qui sont mariés d'ailleurs, il y a même des homosexuels qui ont des enfants. Ce qui prouve bien que si on remplit les conditions qui sont dans le Code civil, c'est pas l'orientation sexuelle qui fait le droit de se marier, c'est le fait de pouvoir se marier avec une personne d'un sexe différent. Vous savez que les batailles commencent d'abord dans les mots. Les batailles se gagnent d'abord grâce ou à cause de la sémantique bien ou mal employée. Donc le mariage est pour l'instant réservé à des personnes qui sont de sexe différent, c'est-à-dire un homme avec une femme. J'y tiens vraiment beaucoup parce que de cette définition, les personnes homosexuelles disent « nous devons avoir le même droit que les personnes hétérosexuelles et donc nous devons avoir le droit de nous marier ». Mais ça n'est pas l'orientation sexuelle, encore une fois, qui fait l'autorisation de se marier. Parce que toutes les personnes en France et tous les enfants, et j'y reviendrai également, ont les mêmes droits à partir du moment où ils naissent. Ils doivent simplement remplir quelques conditions. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Ce qu'on entend beaucoup actuellement, c'est le mariage, c'est la reconnaissance sociale d'un amour, et donc si les personnes homosexuelles ont envie, s'aiment entre elles et ont envie que leur couple soit reconnu, alors pourquoi les empêcher de se marier? À cette réponse, si le mariage est juste uniquement la reconnaissance sociale d'un amour, alors je dis oui. Après tout, pourquoi est-ce que des personnes qui m'aiment, quelle que soit leur orientation sexuelle, n'auraient pas le droit de se marier? Mais c'est justement parce que le mariage n'est pas exclusivement la reconnaissance sociale d'un amour. D'ailleurs, dans le Code civil, aucune fois il n'est fait référence au lien affectif. Le mariage a certes une relation, et certes une relation transversale, une relation horizontale, qui est celle de gérer les relations entre les époux, mais le mariage n'a pas que cette vocation-là. Elle n'est pas juste faite pour gérer les relations entre des personnes. Elle a aussi une relation verticale. Et cette relation verticale est absolument fondamentale. Cette relation verticale, c'est la relation qui fonde la famille. C'est la relation
qui fondent finalement cette micro-société qui est la cellule de base de la société et qui s'appelle la famille. Donc le mariage, et comprenez-le bien, parce que, en effet, si on réduit le mariage à sa fonction horizontale, qui est donc la fonction transversale, qui est la relation entre des personnes et qui est la reconnaissance sociale d'un amour, alors je dis, oui, à ce moment-là, en effet, on pourrait considérer que toute personne qui s'aime pourrait avoir le droit de se marier. Mais à ce moment-là, on va aller un peu plus loin, on va aller un cran plus loin. Le cran plus loin, c'est que si on est plusieurs à s'aimer d'un amour sincère, alors pourquoi ne pourrait-on pas se marier à plusieurs et à plus que deux? Parce qu'à partir du moment où on change la définition même du mot mariage et qu'on ne considère plus que la relation verticale est absolument essentielle dans le mariage, alors on n'est plus dans l'institution de la filiation, ce qui à mon avis est absolument essentiel dans ce terme de mariage, qui est donc pas juste un contrat, mais qui est une institution. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'éventuellement on ne puisse pas se marier à plusieurs. Et ce que je vous dis là, c'est réclamé dans plusieurs pays, d'ailleurs aux Pays-Bas, c'est pas un fantasme en fait, hein, c'est pas un fantasme. Aux Pays-Bas, il y a une union civile qui a été reconnue à 3 personnes, un homme, 2 femmes. Au Brésil, très récemment, un mariage aussi, enfin une union civile qui a toutes les conséquences du mariage a été reconnue à 3 personnes. En Argentine et en France, on a une personne homosexuelle qui s'appelle Lionel Labosse, qui lui est déjà dans la vision et dans la prospective, et qui vient d'écrire un bouquin, d'ailleurs, moi je l'ai entendu, hein, il est très logique avec ce qu'il dit, et il dit, au-delà du mariage gay, le contrat universel. Et donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à partir du moment où même 2 personnes de même sexe pourraient se marier, donc lui, il dit simplement qu'on est dans la reconnaissance sociale d'un amour, et il dit, nous, on va militer pour que, au-delà, lorsque nous aurons réussi à faire passer cette loi, eh bien, le coup d'après, ce qu'on souhaite, c'est le mariage à plus que 2. Tout ça pour vous dire que, pour bien vous faire comprendre pourquoi il ne suffit pas d'être contre le mariage parce que le mariage entraîne l'adoption. Certes, le mariage entraîne l'adoption, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je crois qu'il est extrêmement important de revenir au sens originel des mots. Le mariage, c'est une relation horizontale et c'est également une relation verticale. Le mariage, comme je vous disais tout à l'heure, le mariage entre couples de même sexe n'est pas forcément une revendication simplement des personnes homosexuelles, parce que figurez-vous qu'en Argentine, le mariage est autorisé depuis 2010. Eh bien, entre 2010 et 2012, savez-vous le nombre de mariages qu'il y a eu pour les homosexuels entre couples de même sexe? De mariages qu'il y a eu, il y en a eu 50. En 2 ans, en Argentine, il y en a eu 50.